Bonjour Philomé. Alors tout cela est terminé, c'est difficile à dire pour l'instant, mais en tout cas, il semble que ce soit bien la fin de la guerre à Gaza, de la guerre telle qu'on l'a vue pendant 2 ans et 3 jours. En tout cas, puisque les Américains auraient donné des garanties au Hamas qu'Israël ne pourra pas reprendre la guerre à l'issue de la fin de cette première phase. Et la libération de tous les otages israéliens vivants ou décédés marque bien la fin de cette grande, en tout cas, de ce grand moment dans la guerre, de ces 2 ans et 2 jours, de la guerre la plus longue de l'État d'Israël. Alors hier, 5 ministres d'extrême droite ont voté contre ce projet d'accord, mais sinon tous les autres ministres ont voté pour. L'annonce a été faite vers 2 heures du matin, la ratification israélienne. Désormais, d'ici 24 heures, un cessez-le-feu devrait être effectif. Alors vous savez, souvent dans la région, on annonce 1 heure de début de cessez-le-feu. Cette fois-ci, ce n'est pas certain que ça ait lieu et ça pourrait se faire de façon progressif, puisque ces 24 heures, elles concomitent aussi avec le délai pour l'armée israélienne de retrait vers la ligne jaune selon la carte présentée par l'administration Trump. Alors concrètement, ce n'est pas un retrait de Gaza de grande ampleur pour l'instant, puisque les Israéliens contrôleront toujours environ 53% du territoire palestinien. En résumé, ils vont sortir de Gaza City, sortir de Khan Younis, mais rester bien au cœur de Gaza. C'est une fois que l'armée israélienne se sera retirée sur cette ligne jaune que le Hamas, dans les 72 heures, devra libérer tous les otages israéliens, qu'ils soient vivants ou décédés. Ensuite seront libérés quelques 2000 prisonniers palestiniens, dont 250 condamnés à des peines de prison à vie. Puis l'armée israélienne devra cette fois-ci se retirer sur ce qui s'appelle la ligne rouge sur la carte de Donald Trump, qui est toujours largement au-delà de la zone tampon, toujours largement dans le territoire palestinien. Et ensuite, les belligérants négocieront une deuxième phase pour cet accord de paix qu'a voulu Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut dire, Claire, de la présence internationale armée prévue à Gaza dans le cadre de ce plan? Qu'y a-t-il comme précision à apporter là-dessus? Alors, il demeure encore énormément de zones de flou 24 heures après la signature de cet accord en Égypte, mais il y a quand même des points très intéressants qui, en quelque sorte, dessinent l'esquisse d'un jour d'après à Gaza. Aujourd'hui, une source américaine qui a parlé de façon anonyme à la presse a confirmé que 200 soldats américains allaient être déployés dans la région pour superviser le fait que les belligérants respectent les termes de l'accord. Alors attention, ces 200 soldats, ils ne seront pas sur le terrain à Gaza, ils n'entreront pas dans le territoire palestinien. C'est ce que dit cette source américaine. Ils seront là, basés en Égypte, pour superviser une force internationale constituée de militaires de d'autres pays qui, eux, entreront vraisemblablement dans Gaza. Alors ces pays, quels sont-ils? Et ce sont les grandes puissances de la région, l'Égypte, le Qatar, la Turquie et probablement les Émirats arabes unis. Ces soldats, ils seront vraisemblablement sur le terrain et ça, c'est à comprendre en voyant aussi ce qui a été dit hier quant au corps des otages décédés, puisque le Hamas a dit qu'il ne pouvait pas localiser tous les corps des otages décédés. Et ensuite, plusieurs sources étrangères ont dit que le Hamas pourrait être aidé par ces différents pays, par ces différentes puissances régionales pour retrouver les restes de tous les otages israéliens. En quelque sorte, c'est l'esquisse d'un jour d'après qui demeure avec énormément de zones de flou, mais qui pose des questions absolument centrales qui seront sans doute discutées plus tard dans les négociations et peut-être dans une nouvelle phase, celle du contrôle de la bande de Gaza, puisque cet accord signifie bel et bien la fin du Hamas. Alors pour l'instant, pas d'informations très claires quant au désarmement du mouvement islamiste qui ne l'a jamais formellement accepté. Néanmoins, on sait que c'est une condition préalable primordiale, aussi bien pour les Américains que pour les Israéliens. Et puis, il se pose aussi la question de l'amnistie ou de l'exil de certains des membres du Hamas à l'étranger. Et puis enfin, et c'est ce qu'on arrive à lire entre les lignes des communiqués des deux belligérants, il se pose aussi des questions de court terme pour le cessez-le-feu, avec par exemple l'ouverture ou non du point de passage de Rafah. Le Hamas annonce dans son communiqué hier soir que Rafah ouvrira dans les 2 sens. Pour l'instant, pas de confirmation côté israélien. Ce qui a fuité dans la presse pour l'instant, c'est la première page de l'accord qui a été signé hier en Égypte. Il faudra voir ce que disent les autres pages lorsque celles-ci seront publiées.